Bonjour à tous, c'est Geoffrey de ES. Je fais cette nouvelle vidéo pour vous présenter François qui est coach sportif. François, c'est quelqu'un que je connais très bien puisqu'il a travaillé avec moi dans l'un de mes centres de remise en forme et que j'ai eu la chance de former. Donc je voulais que François intervienne un petit peu sur le métier de coach sportif. Donc François, je te laisse te présenter déjà. Donc bonjour, moi c'est François, j'ai 35 ans, je suis coach sportif depuis 2013, formé avec Geoffrey notamment. Et je viens moi du monde de la finance, de la comptabilité, je me suis reconverti et je ne regrette pas du tout. Bon, c'était l'une de mes questions, François, tu réponds. Donc tu as quoi précisément comme diplôme, François, avant d'avoir fait ta formation du BP? J'ai eu une école de commerce, comptabilité et finance. J'ai un diplôme comptable, le premier qui permet de devenir par la suite expert comptable, mais je me suis vite arrêté. Et j'ai un DUC de chinois pour compléter justement ce cursus commercial et financier. Et donc cette partie-là, elle date de quelle époque? Tout ton cursus scolaire en fait. 2004 l'école et 2007 le chinois. D'accord. Et donc entre 2007 et ta reconversion au BP, qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai bossé 3 ans et demi dans les bureaux financiers de Decathlon. D'accord. Entreprise sportive et tout en faisant de la compta, de la finance. D'accord. Internationale, Chine, enfin tout était bien lié, mais ça restait un métier de bureau qui ne me convenait pas sur la durée. D'accord. J'ai changé. Et donc pourquoi avoir fait ce BP-là? Donc toi, tu as le BP GEPS AG2F, qui est maintenant BP GEPS AF. Donc pourquoi avoir fait cette formation-là précisément? Alors sur l'instant, quand c'est arrivé, c'est un peu un hasard, hein, c'est du destin, c'est du qu'est-ce que je fais, comment je le trouve, et on trouve des réponses là, par-ci, par-là. Et il s'avère que le métier de coach sportif qui était un peu en essor se préparait là justement quelques mois après, là dans le timing. Et c'est le hasard qui a fait que je suis allé vers ça, et tout en sachant que le métier de coach sportif, moi qui étais sportif de nature depuis tout petit, je me suis dit ouais ça peut le faire. Et, tu faisais quoi comme sport, François? Moi j'étais foot, très partout mais très foot. Ouais. D'accord, ok. Donc tu disais que tu as passé ta formation en 2013. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation, le temps que ça a duré, comment ça s'est passé, l'alternance? Donc moi déjà j'ai fait 3 mois de pré-formation, puisque ne connaissant pas du tout le monde du fitness, de la remise en forme, je voulais me préparer aussi au concours, pour pas arriver là comme ça les mains libres. Et donc ça a duré 3 mois, j'ai été pris au concours et j'ai fait là 12 mois de formation à raison de 2 jours par semaine en bâtiment, en école, et le reste du temps en salle, sachant que ça fait un total de 35 heures à peu près, donc c'était réparti sur les 4 jours. Où j'ai fait donc notamment en salle des cours, du plateau, de réception client, commercial aussi. Et en école, j'ai fait tout ce qui était théorie, pratique, cours de step, cours d'aéro, cours de renfo et anatomie fonctionnelle, psy. T'as tout fait quoi? J'ai tout fait. D'accord. Donc est-ce que tu te souviens, donc c'était sur 2 jours cette physiologie. Ces cours en centre de formation, tu te souviens du nombre d'heures à peu près? En formation? Ouais. C'était 7 et 7 à peu près, lundi, mardi. Une quinzaine d'heures à peu près? Ouais. Donc ça fait 20 heures en alternance dans les structures d'accueil pour le stage. Ok. Donc tu disais que sur la structure d'accueil, tu faisais ton stage, tu animais des cours collectifs. Tu animais quel type de cours collectifs? Pendant le stage, j'ai fait pas mal d'abdos fessiers, renforcement musculaire, de step. D'accord. C'est les 3 principaux. D'accord. Aéro un petit peu également. Ouais. Voilà, les classiques de cette époque. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de ton job en fait pendant le stage sur tout ce qui était plateau, musculation, cardio training? Voilà, c'était l'encadrement des clients, des adhérents. Ouais. Leur faire un petit planning, un petit training par rapport à leurs objectifs, qui était la prise de masse, qui était de la perte de poids. Donc à faire sur les machines, à faire sur les vélos, les cardio. Les suivre régulièrement. De toute façon, comme j'étais principalement le seul coach de la salle, ça ne passait que par moi, donc c'était facile de suivre. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre deux qui pouvait changer ce que je faisais. Et tout ce rapport, cette relation aussi, cette confiance, montrer aux gens le premier geste à faire pour ensuite le laisser faire. Ça, c'était intéressant. Ouais. Donc c'était toute la pédagogie qui t'intéressait. D'accord. Depuis que tu as eu ton diplôme, François, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton métier de coach sportif? Alors il a un petit peu évolué, puisqu'au départ j'étais complètement en salle,
Et aujourd'hui, je suis à mon compte en coach à domicile particulièrement. Donc indépendant. Voilà. Où je fais tout ce qui est sport bien-être, se sentir bien dans son corps au quotidien. C'est pas forcément de la prise de masse, c'est pas forcément ma cible, mais plus des pilates, des stretch, de la souplesse, se sentir vraiment dans un corps un peu plus... Donc tu as ciblé ta clientèle par rapport à une activité bien-être. Ouais. D'accord. Et c'est aussi une cible qui est un peu plus aisée en général, qui est un peu plus féminine, plus CSP++. Et le Pilate notamment, qui est une bonne accroche de départ pour faire venir les clients. D'accord. Donc généralement pour le Pilate. Tu leur donnes des cours de Pilates, de stretching aussi, tu me disais. Et du renfort musculaire à la suite. Ouais. Voilà, au fur et à mesure, avec mon discours, je leur fais un petit peu tout pour leur dire que le muscle n'est pas capable juste de force ou de vitesse. Il faut faire un petit peu de tout pour justement que dans le quotidien, on se sente bien. D'accord. Et derrière, une fois qu'ils ont testé, ils se font bien. Et donc aujourd'hui, donc t'es coach à domicile, indépendant à domicile. Ça représente combien de temps sur ta semaine ce job? Je travaille une vingtaine d'heures. 20 heures par semaine, ouais. Ouais. Ce qui te laisse du temps à côté soit c'est entre 2 déplacements. Ouais. On va dire qu'une journée avec 5 heures de cours, donc un le matin, un dans la matinée, un le midi, un dans l'après-midi et 2 le soir. Avec une demi-heure de trajet entre deux, ça fait déjà une bonne journée. Quoi. Je peux commencer à 6h45 parfois le matin, je peux avoir une grasse mat des fois, je peux travailler 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche s'il faut. Et en même temps, comme j'aime ce que je fais, c'est pas gênant, quoi. D'accord. Et c'est 20 heures qui me rémunèrent mieux que à 35 heures à l'époque de la D4 ou à 35 heures dans une salle. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que tu regrettes d'avoir fait cette formation, cette reconversion? Et si c'est à refaire, est-ce que tu le referais? Je regrette rien du tout et je referai encore plus vite. Ouais. Si je peux avancer dans le temps, puisque j'ai changé à 29 ans. Si j'avais su ça avant, j'aurais gagné du temps et toute une série d'années où on se dit qu'on n'est pas à sa place et qu'aujourd'hui, je suis clairement à ma place. Pour l'instant, on verra après. D'accord. Et tu dois faire ça combien de temps encore? Tant que mon corps le veut, déjà. Je fais des sports qui me font pas mal. Je fais pas du crossfit, je fais pas de la grosse muscu, donc j'ai pas de traumatisme et de lésions musculaires. Le pilate, le stretch, au contraire, ça me maintient moi aussi dans une forme quotidienne. J'aime encore me déplacer. Peut-être qu'un jour je dirais j'en ai marre de prendre ma voiture, je préfère me poser dans un endroit et avoir ma salle ou changer de métier encore. Donc voilà, l'avenir j'en sais rien, pour l'instant c'est comme ça, je surfe un peu sur la vague de ce qui me plaît. Qud'accord, donc aucun regret. Aucun. Ok, ça marche comme ça. Et donc dernière question François, pour les gens qui regardent la vidéo, quel message tu voudrais faire passer aux futurs stagiaires de AES? Si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, faut y aller à fond, quoi. Y a l'année de formation qui est super intéressante. On apprend la théorie. J'ai adoré l'anatomie et j'ai découvert des choses que j'avais en moi mais que je ne connaissais pas avant. Et une fois qu'on a appris tout ça, qu'on peut le mettre à sa sauce derrière. C'est pas parce que la théorie c'est ça que derrière on n'a pas nous notre façon de penser et se dire ouais mais moi je vois la chose comme ça. Ça change en rien la théorie, mais ça fait un discours derrière qui fait qu'on a sa personnalité, que le client dira lui j'aime bien par rapport à lui alors que c'est la même chose au départ et la façon d'amener l'activité. Moi je suis plus dans ce rapport beaucoup à la personne, donc faut y aller à fond, faut pas hésiter. Moi j'ai pas besoin de vacances personnellement, faire ce métier là c'est déjà des vacances tout en travaillant. Et c'est pas évident l'année de formation, il faut bosser quand même, j'ai des dossiers à faire, tout ça, il faut écrire. Mais à la fin, voilà, je suis là. Ok, ça marche, merci François. Donc c'était Geoffrey, donc voilà, c'était le témoignage de François sur son métier de coach sportif. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.